Shlomo Brodovitch, Shalom, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulons rendre Avec hommage plaisir. ce matin à votre ami, le Rav André Messaoud Touboul, Zichrono Livracha, qui est décédé ce Shabbat des suites du coronavirus en France. Mon ami et l'ami de beaucoup de gens. D'ailleurs. Voilà, alors on l'a bien remarqué, on a remarqué l'onde de choc que sa disparition a provoqué. Parlez-nous de lui, s'il vous plaît. Alors, d'abord, c'était un grand ami personnel. Nous sommes connus il y a pratiquement 45 ans, alors que nous étions tous les deux jeunes hommes, si on peut dire, pas mariés. Enfin, je me rappelle très bien du moment où j'ai connu André Touboul, Zichrono Livracha. C'était pendant les vacances à la Yeshiva de Brunoy. Nous passions des vacances à étudier à la Yeshiva Lubavitch de Brunoy, et il est arrivé avec un autre ami de Marseille, où il est né, et où je crois d'ailleurs ses parents eux-mêmes étaient chefs d'établissement. Et alors, comme avec, nous avons établi tout de suite beaucoup d'amitié. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que par-delà l'ami qu'il était pour moi, c'était un grand pilier de la communauté. D'abord parce que il a été le chef d'établissement de Beit Hana. Je voudrais quand même rappeler que Beit Hana, c'est une école de filles qui a été reconnue parfois premier, ou dans les qui a été reconnue premier lycée de Paris par Le Point, et a aussi obtenu un classement analogue dans une enquête de l'Express. Et c'est pas rien, parce que c'est d'abord une école religieuse, et ensuite la concurrence dans ce domaine à Paris est quand même âpre. Et donc pour moi, c'était également, c'était un pilier dans la communauté Lubavitch, mais c'était également probablement un des meilleurs chefs d'établissement de l'Hexagone, hein, il faut le dire la vérité. Il faut vraiment dire que cette école est un exemple, surtout quand on voit à quel point le tissu scolaire et disons et éducatif se délite en ce moment dans l'Hexagone. C'était un homme complètement dévoué à son école depuis des décennies, et je pense que vous aurez probablement peut-être vous ferez intervenir moi j'étais pas constamment en contact avec lui, mais vous ferez probablement intervenir des collaborateurs, des collaboratrices, et surtout peut-être des élèves qui sont toutes, comme m'a dit une de ses anciennes élèves, le cœur en miettes, parce que on pourrait dire que tout humain est irremplaçable, mais dans le contexte même dans lequel il évoluait, c'était un immense éducateur, parce qu'on ne fait pas un lycée de cette ampleur et de cette qualité sans d'abord un don, mais sans pardon, excusez-moi, je viens d'enrouer, mais sans un immense dévouement. Alors ça s'ajoute que c'était une école juive qui avait un niveau magnifique, qui a toujours un niveau magnifique, et l'impulsion ce que André Touboul a fait, je dirais qu'en bon français, ça s'appelle un kiddush Hashem. Vous voyez, c'est exactement ça, parce que c'est une école qui ressort d'abord dans l'ensemble du réseau scolaire juif. C'est probablement l'école de meilleure qualité, et même au sens national. C'est une école qui a donné un exemple prodigieux, et une école juive, et en plus une école, André Touboul s'en cachait pas parce qu'il en était fier, une école fondée sous la bénédiction du Rabbi Lubavitch, et vraiment, donc c'est dans plusieurs axes qu'André Touboul s'est illustré, sans compter qu'il intervenait sur Internet pour des cours de Torah. C'est une personnalité. Alors évidemment, la perte de tout être humain, et surtout dans notre communauté, est un drame, mais celle-ci, c'est tragique, quoi. C'est tragique. Alors c'est tragique, et bien entendu, on ne peut pas dissocier cette disparition tragique des circonstances dans lesquelles elle s'est produite avec cette épidémie, d'une certaine manière. Cette épidémie, c'était foudroyant, et André Messaoud Touboul, avait à peine 64 ans, et franchement... Il était en bonne santé ?
Bah, a priori, il était en bonne santé, oui, il était en bonne santé. Et je le voyais, je l'ai pas vu ces derniers temps. J'ai surtout collaboré avec ses fils, que Dieu lui prolonge la vie, pour la récente traduction d'un Sidour Chabad, avec qui je collaborais quotidiennement. Et je connaissais ses enfants, tout au moins ses garçons, et il a fait une brillante, une excellente famille, rayonnante un peu partout, et enfin, tout le monde est effondré dans la communauté, tout le monde est effondré. Voilà. Oui. C'est peut-être l'occasion, elle est tragique et très triste de vous demander comment justement la communauté fait face à cette situation, comment dans le mouvement Chabad aujourd'hui, en particulier, on entendait il y a quelques instants, je disais dans le premier journal d'information que 60 shlichim de Chabad revenus de New York en Israël ont été contaminés apparemment à New York par le virus. Quel est l'état d'esprit qui règne dans le mouvement Chabad? Je ne suis pas à Paris, donc je peux pas véritablement. Il faudra faire intervenir une personne qui se trouve à Paris, mais j'ai encore quelques amis, dont un ancien voisin avec lequel j'ai habité pendant presque 30 ans dans la même maison, qui est en ce moment dans une posture difficile en réanimation. Un autre ami encore qui était aussi proche de André Touboul, qui est aussi lui dans un état préoccupant. Il faudrait probablement interroger des personnes qui vivent constamment dans la communauté Chabad à Paris, mais c'est vrai que beaucoup sont touchés, comme du reste un peu partout dans la communauté, et sont sous assistance respiratoire. Je veux pas vraiment à parler de ça en ce moment. Je ne sais pas comment on peut pas parler vraiment maintenant de relève, parce que on n'en est pas encore là, mais d'état d'esprit tout simplement peut-être. L'état d'esprit, les gens sont atterrés, vraiment sont atterrés, comme dans toute la communauté, parce que c'est un mal malheureusement qui n'épargne aucune communauté et qui ne fait pas de différence malheureusement. On est tous véritablement effondrés. Mais pour ce qui est d'André Touboul, c'est en particulier, parce que c'était vraiment une grande personnalité du monde Chabad à Paris, et même, je veux dire, dans la communauté. C'est un immense dirigeant, c'est un immense éducateur qui vient de nous être enlevé, voilà. Eh bien, Shlomo Brodowitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de témoigner à la mémoire du Rav André Messaoud Touboul, Zichrono Livracha, et que l'on se reparle que dans des circonstances plus joyeuses. Amen. Nous avoir de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous ce matin d'avoir témoigné.